Bonjour à tous. Alors, nous voilà rassemblés aujourd'hui, Marie Litouvina, Florent et moi, pour une nouvelle enquête. Nous sommes à la source, toutes les vérifications ont été faites. Et je vais vous lancer sur un sujet qui concerne l'éveil. Quand je vous prononce le mot éveil, qu'est-ce qui vous vient en premier, Florent et Marie Litouvina? Qu'est-ce que vous percevez? Alors, c'est bizarre, première chose, quand tu as dit éveil, j'ai vu un œil en fait. Oui, Et quand je regarde, ça me dit que c'est comme si à chaque éveil, il y avait un. un œil qui s'ouvrait. Ouais, non, c'est plus un œil qui observe. Un œil extérieur en fait. Je sais pas. Je vais Ok, aller creuser un peu plus. oui, ouais, très bien. Florent? Alors moi, j'ai eu un carton. Donc il y avait un carton qui s'est ouvert et il y avait des ballons dedans remplis, tu vois, d'hélium et qui se sont mis à s'envoler. Mhm, Ça me parlait comme si ça prenait de la hauteur, tu vois. d'accord, Plein de ballons de couleur qui se sont envolés. ok, C'est la première info que j'ai eue. très bien. Marie, est-ce que tu as pu voir à quoi correspondait cet œil qui observait? Mais en fait, c'est comme si il y avait une observation extérieure sur Mhm, l'éveil. Ok, je suis au niveau de l'éveil de la Terre, quoi, mhm, des humains. mhm. Et il y a en fait, c'est comme si, par exemple, une ouverture du troisième œil Mhm. attirait L'attention? l'attention sur nous. euh, et en fait, j'ai cet œil qui observe en fait Ok. l'éveil de chacun. Est-ce que tu peux Euh, observer à qui appartient cet œil mais j'ai pas trop envie d'aller observer, Ah, mais d'accord. en fait, c'est juste que c'est pas forcément très lumineux, quoi. C'est pas très lumineux, d'accord. Ok, donc ça veut dire que ça peut être intéressant pour des parties moins chouettes. Ok. Est-ce qu'il y a d'autres yeux de parties plus lumineuses qui observeraient ça? Florent, qu'est-ce que tu as Ouais. vu, toi? Alors, du coup, j'ai continué sur les ballons et je voyais Oui. en fait que quelqu'un regardait les ballons. Donc, c'est-à-dire qu'il avait sa ligne d'horizon qui était devant lui et ça lui a demandé, du coup, en voyant les ballons, de lever les yeux au ciel. Ok. Ça monte, c'est comme s'il y a cette notion de regarder à un autre niveau les choses. Donc, j'ai vu comme cette notion de s'élever. Oui. Et puis de changer effectivement son point de vue. Il y a comme un changement de point de vue qui s'opère. Mhm. Euh, et du coup, j'ai des sensations vraiment au niveau de la tête, comme si ça, tu sais, ça s'ouvrait à ce niveau-là. Oui. S'il y avait une ouverture au niveau de la conscience, en fait. Ça permettait de capter plus d'informations. Tu vois, c'est moins en ligne droite et je vois que ça s'ouvre C'est plus dans la large. Ok. captation d'informations, ouais, cette notion. D'accord. Ça pourrait être intéressant de regarder justement qu'est-ce qui, enfin, ça sert à quoi finalement d'avoir cette ouverture de, pour capter plus d'informations? Qu'est-ce que ça amène? Marie Touvina, est-ce que tu as pu... Oui, du coup, j'ai fermé un T'as petit bien peu fait? sur cet œil qui observe. En fait, c'est Mhm. simplement, c'est logique en fait. C'est que
c'est comme des forces opposées, en fait. Donc, quand... bon, en tout cas, c'est plutôt logique. Mais voilà. Bref, en tout cas, j'ai aussi l'ouverture du troisième œil, de cet éveil aussi. Oui. Et après, ta question, je ne me rappelle plus je me rappelle plus c'était quoi ta question. Juste savoir s'il y avait peut-être un regard qui était posé par d'autres personnes, peut-être plus avec de meilleures intentions. Parce que tu disais tout à l'heure que l'attention était portée sur... Oui. Non, c'est vraiment c'est vraiment... il n'y a pas d'autre chose extérieure, en fait. C'est vraiment intérieur après, pour l'éveil. D'accord. Ok. Et ça peut être une force supérieure, mais qui nous appartient. Et voilà, moi, pour le moment, j'ai le troisième œil là qui me vient. D'accord. Et donc, par rapport à cette force supérieure qui nous appartient, est-ce que l'éveil consisterait justement à rentrer peut-être plus en contact avec sa propre force intérieure? Oui, c'est comme un appel, en fait. C'est comme s'il y avait une meilleure connexion, où il y a ce besoin de se reconnecter. Et donc, ça produit quoi? Donc, justement, Florent, est-ce que tu as eu le temps d'observer? Alors, je suis parti. Alors, attends. Donc, effectivement, alors ça m'a parlé de cette notion de... Comme si on était en état de veille. Pendant... Tu vois, c'est comme si une personne était pendant quelques années en état de veille. Cet état de veille, je la ressentais comme si elle était dans les cases de ce qu'on lui inculque, de ce qu'on... Le conditionnement. Dans le conditionnement, effectivement, et qu'à un moment donné, il est temps pour elle de je vois comme une reconnexion à son essence, comme si son essence redescendait sur elle. Ok. Donc son essence, c'est vraiment qui elle est à part entière. Je vois que son essence revient en elle et que c'est là qu'il y a une espèce d'éveil finalement. Et je vois que donc du fait d'incorporer cette essence, la conscience du coup effectivement s'élargit. Oui. Le point de vue, l'horizon change, et c'est comme si il y avait cette notion de... Alors ça revient un petit peu avec l'œil de Marie Tuvina, mais cette notion de s'observer, de pouvoir s'observer en fait. C'est comme si on était au-dessus de nous et on s'observait dans cette matrice en fait. Et du coup, il y a plein de compréhensions là qui arrivent, plein d'informations. Une fois qu'on est capable de s'observer finalement de plus haut, c'est ça? Ouais. Et là, il y a plein d'informations qui arrivent parce que justement la conscience s'est élargie. C'est comme si on avait laissé son petit moi, son petit personnage en bas, je vois. Oui. Comme si on était dans une petite pièce de théâtre, tu vois. Oui. Et que ce qu'on est, notre grand moi finalement, notre soi, notre être à part entière était en train d'observer cette pièce de théâtre. Mais du coup, tout ce qui est un petit peu lié à la matrice, cet ego, ce conditionnement, on peut l'observer. Et du coup, ça permet donc, avant, on était acteur, je vois, sur cette pièce de théâtre, et ça nous permet de devenir metteur en scène, finalement, de cette pièce de théâtre, donc finalement de notre vie. D'accord, ok. On n'est pas simplement observateur, mais aussi metteur en scène. Ouais. Ouais, et il y a cette observation, du coup, qui permet... en fait, il n'y a pas de on est sorti du jugement à ce moment-là. Plutôt que de culpabiliser, on se regarde pas et en fait, on se regarde sans se juger. Il y a vraiment cette notion-là. Et du coup, on comprend pourquoi. Même il y a cette notion de pardonner aussi, de se pardonner, et même le fait d'observer avec plus de hauteur, de pardonner aussi l'autre, ou en tout cas d'être plus en paix, ouais. D'accord.
Et le fait d'être plus en paix, d'avoir moins de jugement, etc., en quoi ça aide à être le metteur en scène de sa vie? Mais ça permet de pas de prendre le contrôle, mais de pouvoir changer, en fait, de pouvoir sortir de schémas où quand on est acteur, on a l'impression d'être bloqué dedans. Alors que là, ça nous permet de changer le schéma et le film, quoi. Et c'est marrant parce que moi, ce que je ressens, c'est qu'effectivement, cette notion d'éveil, Oui. finalement, de voir la petite pièce de théâtre qui se joue, ça dure très peu de temps. Parce qu'après, tu es comme rempli. Alors, après, je vois quand même différents strates d'éveil. Mais là, je parle d'un éveil, quelqu'un qui s'éveille, tu vois, dans ce qu'on peut Ah appeler oui, vraiment, je sais pas comment dire, la première ouais, ouverture de conscience. ouverture, où effectivement, je vois que cette petite pièce de théâtre, elle dure vraiment peut-être 10 secondes. Et après, ça passe à autre chose, comme si elle s'imprégnait entièrement de qui elle était, de l'univers, que je vois que ça absorbe toutes les compréhensions de l'univers, ouais, comme s'il y avait vraiment une descente d'informations assez énorme et que finalement cette pièce de théâtre, elle est là, mais elle est plus importante, ni en tant que comédien, ni metteur en scène parce qu'en fait, t'es juste toi, toi par rapport à cet univers dans ce qui est grand, petit, microcosme, macrocosme. C'est comme s'il n'y avait plus de Plus de barrières, il n'y a plus de limites. barrières, plus de murs, plus de limites. Comme il y a des limites, tout vit en même temps, en fait. Donc, c'est l'impression que tu goûtes à quelque chose que j'avais jamais goûté avant. C'est au-delà des sensations, des sentiments, des émotions. C'est un mouvement, ouais. C'est un mouvement de vie universel. Ok. Est-ce qu'on pourrait l'appeler une conscience infinie, quelque chose comme ça? En fait, ça me dit, c'est l'être divin. Celui qui sort de la source, tu vois, je vois un être divin qui sort de la source, Oui. c'est cette reconnexion-là, où on est le divin, quelque part. Oui. Cette Oui. notion. D'accord. Et je vois que toi, je vois que cette connexion au divin pourrait être complexe parce que on est comme dans la matière. Voilà. Mais je vois qu'il n'y a aucune complexité parce que la matière, je vois que c'est comme s'il y avait une réunification de toutes les dimensions, une compréhension de toutes les dimensions, et que la matière en faisait partie. Donc, c'est vivre autant dans la matière que dans les autres dimensions. C'est assez particulier. Donc en fait, la matière est une dimension, donc c'est une dimension parmi d'autres. Exactement. Il n'y a plus cette matière, tu vois, ça fait partie du jeu, quoi. Ok, alors que quand on n'est pas encore dans l'éveil. Je vois tout à l'heure, quand je parlais de la petite pièce de théâtre où quelqu'un était plus au-dessus de lui en train de s'observer, c'est un éveil aussi. C'est comme un premier pas, mais je vois que du coup, ça se raccroche toujours à cette matière, tu vois, où effectivement, tu dis, il redevient metteur en scène de sa vie, mais du coup, il y a toujours cette notion de 3D qui est là, mais il n'y a pas de problématique, hein, je veux dire, ça fait partie d'un pas, puis un autre. Enfin, il y a différents niveaux d'éveil, quoi. D'accord. Est-ce qu'on pourrait dire que c'est en fait différentes réalités, en fait? L'accès à différentes réalités? Parce que c'est différents points de vue? C'est la même réalité, mais vue de manière beaucoup plus large? C'est ta réalité, quoi. Enfin, comme si on a chacun notre réalité et que du coup, l'expansion de conscience, effectivement, change ta réalité, tes points de vue. Il y a moins, en fait, je vois quand tu ouvres ta conscience, que toute l'information peut être accueillie par rapport à quelqu'un qui n'a pas d'éveil, qui a une conscience assez réduite, je vois.
Du coup, la personne qui a une conscience plutôt réduite, du coup, elle se heurte à plein de choses dans sa vie qu'elle ne comprend pas, qu'elle ne veut pas comprendre. Donc ça, c'est un peu compliqué, ça se heurte beaucoup, ça frictionne. Quelqu'un qui reçoit l'information et qui accueille tout et son contraire, quelque part. Il y a plus la dualité, effectivement, disparaît, ça crispe moins, et puis c'est OK, c'est correct. C'est plus fluide. OK. Et qu'est-ce qui a permis finalement cette ouverture de conscience? Si vous prenez des exemples de personnes qui se sont éveillées. Ça me parle d'alchimie. C'est une alchimie entre les fréquences de la Terre, les fréquences de l'univers. Les rencontres, je vois aussi, je sais pas, c'est toute une alchimie en fait. Ouais, c'est comme si c'est de l'adaptation aussi. C'est-à-dire qu'elle a peut-être fait face à des obstacles dont vous parliez tout à l'heure. Et finalement, face à ces obstacles, elle s'est adaptée. Elle s'est questionnée. Il y a plutôt un lâcher-prise et une non-recherche. Non, recherche l'inverse. Ouais, c'est l'inverse. Il n'y a plus de mental en fait. Il n'y a plus de mental dans cette création de la réalité. Il n'y a plus de mental. Et pourtant, le mental est là, hein, mais il est un petit peu mis de côté, on va dire. Mais ça passe pratiquement vraiment par le cœur. Okay. Et ça suit beaucoup l'éveil de Gaïa. Quand même, hein. Il y a vraiment une histoire de fréquence alors. Ouais, c'est comme si Gaïa, c'était le chef d'orchestre d'évolution, de cycle, d'évolution, je vois. Et que du coup, ça demandait à suivre en fait cette notion d'évolution. Et l'évolution de Gaïa, après, pour nous, c'est des éveils évolutifs. Oui, Marie, tu confirmes. D'accord. Ok. Et donc, regardez quelqu'un qui s'éveille comme ça et qui suit justement l'évolution de Gaïa, qui lâche son mental, qui se met plus dans le cœur. Vous pouvez peut-être comparer avec une autre personne qui fait différemment. Qu'est-ce que vous observez? Est-ce que vous avez trouvé 2 personnes? Oui. Alors, c'est vraiment, ça manque 2 personnes. Il y a une personne qui a un éveil, et puis l'autre qui aimerait s'éveiller quelque part comme cette personne. C'est dans ce sens-là. Et du coup, je vois que la personne qui est éveillée, c'est comme un petit nuage, quoi. C'est là sans être là, c'est présent mais sans être présent. Ça, c'est de la fréquence qui passe, c'est plein de choses en même temps. Donc ça, c'est OK. Et je vois que cette personne recherche à s'éveiller. Et du coup, regarde beaucoup, essaye de comprendre par son mental, mais aussi par son ressenti, ce qui se passe chez l'autre personne. Et je vois qu'il y a tellement de recherches qu'en fait... c'est le mental qui prend dessus? Ouais, c'est tellement fixé, si tu veux, sur cet élément-là, que du coup, ça en oublie que d'autres éléments peuvent servir à cet éveil, en fait. Donc, je vois que ça focus, ça peut défocus, d'un coup, ça défocus, mais hop, ça refocus sur ça, sur cette personne en éveil. Du coup, c'est compliqué, quoi. Tu as l'impression de lâcher les choses, parce que tu es quand même dans le ressenti, mais il y a trop de recherche. Donc ça la freine. Ok. Très bien. Marie, tu avais vu... Oui, c'était ça, c'est exactement ça. Oui, même chose. C'est le fait c'est cette notion de lâcher prise aussi quand c'est un éveil qui vient
par rapport à cette adaptation justement de vibration, ça se fait tout seul en fait. Il n'y a pas vraiment besoin de se poser de questions. Alors qu'une personne qui veut s'éveiller, là, je vois, qui recherche dans les livres, etc., il y a quand même... en fait, ça dépend, encore une fois, ça dépend de la motivation derrière, si c'est par le cœur ou non. Si c'est focus sur le manque, Oui. ou... ouais, c'est vraiment ça encore une fois, c'est ce qu'a dit Florent. Et donc, une personne qui... Pardon, Florent, tu voulais rajouter autre chose? Ouais, c'est l'intention qu'il y a derrière. Ouais. C'est ça, ok. Donc, une personne qui s'éveille, vous voyez que en même temps, elle lâche le mental et elle accède à des perceptions d'autres choses, une conscience plus élargie. Comment ça se fait? C'est une espèce de basculement? Comment ça marche? Est-ce que c'est glisser d'un état à un autre? C'est accueillir son essence. Alors moi, ça me remet sur l'essence qui redescend. C'est accueillir son essence et c'est vraiment, c'est marrant parce que quand je vois l'essence qui se met, il y a autant des parties sombres que des parties lumineuses. Donc il y a un accueil de tout en fait. Oui. C'est comme si cette notion de dualité bien ou mal disparaissait. Disparaît. Mais il y a quand même cette notion de bien et mal. Donc il y a un accueil de tout ce qu'on est en fait, mais sans vouloir forcément le rejeter, le modifier, c'est OK. Et je vois que c'est vraiment cette énergie d'accueil, de fusion, de toutes ces choses-là qui font ton expérimentation, que tu es, t'es avec toi, c'est ton essence, c'est une reconnexion en fait. C'est surtout ça. Ouais. D'accord, intéressant. Donc, s'il y avait une chose à retenir, ça serait justement d'accueillir tout ça, de se laisser porter par les fréquences vibratoires de Gaïa qui s'élèvent, de laisser le mental de côté. En fait, je vois que le terme d'éveil aussi a beaucoup évolué. Oui. Je vois qu'avant, effectivement, il y avait ce terme chez des gens, tu vois, qui avaient subi un éveil. Je vois qu'aujourd'hui, on peut être dans un éveil, mais sans subir sans ce qui se passait avant. Je sais pas, je vois qu'il y a des éveils, mais c'est juste des éveils qui se font tout doucement. Il y a une reconnexion, c'est OK, mais c'est plus dans ces choses qui nous tombent dessus. Ouais. Ouais. Je vois qu'aujourd'hui, sur la Terre, il y a comme cette notion d'éveil déjà qui est là. Donc, tu as déjà cette énergie-là. Donc, c'est plus fulgurant comme avant. Ça peut venir tout doucement, tout doucement, tout doucement. Et puis, tu te rends compte qu'en faisant un dézoom de toi, ton évolution, qu'effectivement, tu es dans cette notion d'éveil. Et donc, quels seraient les premiers signes d'un éveil? Pour ceux qui aimeraient pouvoir reconnaître ça. Bien sûr, sans le mental. Et comme moi, ça me montre un cœur dans l'excitation. Je ne sais pas pourquoi. Il y a comme une excitation au niveau du cœur. C'est comme si tu recevais des compréhensions et que tu étais excité dans la justesse de cette compréhension. Et vraiment, tu vibres de tout ton corps. C'est tout ton corps et ton esprit qui vibrent en même temps. Qui vibrent d'avoir des compréhensions sur... Ouais, c'est comme si je le savais depuis toujours, tu vois. Ah. Et puis, c'était en toi, tout ça, parce que tu viens de cette source, donc c'est en toi. Et c'est comme si, finalement, il y avait cette reconnexion et que ça vibrait, je vois de la chaleur, mais que tu as une compréhension et une ouverture, quoi. Mais sans question, quoi, c'est là. Et puis après, j'imagine que ça enchaîne. Ouais, des choses sont posées sur le chemin et puis il y a de plus en plus de... D'accord. Et le cœur s'ouvre d'autant plus. Ok, parfait. Très bien, je vous remercie. Est-ce que vous avez d'autres informations, quelque chose à ajouter? Non, juste, c'est une belle énergie d'éveil en ce moment. Ouais. Il y a une belle énergie d'éveil. Hein. Ok. Si vous aviez
quelque chose d'encourageant à dire par rapport à cet éveil? Faut se laisser porter par cet Mm. événement. Faire confiance. Ouais. Ouais. Parfait, très bien. Sur ces belles paroles, je vous remercie Marie-Litouvina et Florent. Et Merci. puis, je vous souhaite une belle journée et on se retrouve bientôt. Merci, au revoir.